Soukoma, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, là, je vais m'adresser d'abord à nos autorités. Chères autorités de Côte d'Ivoire, il y a certains pays là, ils ne pourront jamais aimer la Côte d'Ivoire. Il y a certaines races humaines là, ils ne pourront jamais aimer la Côte d'Ivoire. Chers ministres, chers députés, chères autorités de la Côte d'Ivoire, il y a certains voisins, il y a certains pays qui sont voisins à la Côte d'Ivoire là, ils ne pourront jamais nous aimer. Arrêtez d'être hospitalier envers tout le monde. Qu'est-ce que Oufoué n'a pas fait pour les Burkinabés? Qu'est-ce que Oufoué n'a pas fait pour les Maliens? Qu'est-ce que Oufoué n'a pas fait pour les Guinéens? Qu'est-ce que Oufoué n'a pas fait pour les Zaoussa? Mais aujourd'hui là, ce sont ces gars-là qui se retournent contre la Côte d'Ivoire. Nous tous on regarde. Si on a vu après Oufoué là, on sait combien de fois ils ont été marginalisés. On sait combien de fois ils ont été ségrégés. On sait combien de fois ils n'avaient pas la parole en Côte d'Ivoire. Même les terres que les Ivoiriens les avaient vendues là, ces mêmes Ivoiriens sont venus contre eux pour dire qu'ils veulent reprendre les terrains dans les mains. C'est nous, la population du nord de la Côte d'Ivoire, nous avons crié haut et fort pour dire que ce que nos parents du sud sont en train de faire aux Burkinabés, aux Maliens, aux Zaoussa, qui n'ont qu'à arrêter ça. Nous sommes des frères. C'est le même sang qui coule en nous. Mais aujourd'hui là, ces mêmes pays là, à cause d'un petit problème dans les pays, on a des propagandistes, on a des Ivoiriens vendus, on a des indignes Ivoiriens aujourd'hui, parce que Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir, parce que Soro Diom est poursuivi par les autorités ivoiriennes, eux, automatiquement, ils sont plus patriotes. Parce que pour eux, tant que c'est pas Laurent Gbagbo, c'est pas Soro Diom, eux là, ils sont pas patriotes. Eux aujourd'hui, ils sont en coalition avec les Maracas maliens, avec les Monchi burkinabés, venus dénigrer notre belle patrie qui est la Côte d'Ivoire. Malgré tout ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire pour ces étrangers de la Côte d'Ivoire, mais ces mêmes étrangers de la Côte d'Ivoire, les enfants restent au Mali, les enfants restent au Burkina. Ils ont même des enfants qui restent en France, en train de dénigrer la Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire a été un pays de transit de la plupart, de la majorité de tous ces soi-disant qui se font appeler Ivoiriens en France ici. On a accepté pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous disons que nous étions des frères. Mais aujourd'hui, ces gars-là, ils sont venus ouvrir nos yeux. Ils nous ont montré que non, on doit aimer nos pays, que son prochain. Aimons nos pays, chères autorités. Arrivé un moment là, arrêtez de faire certaines choses que ces gens-là, ils viendront prendre ça pour nous insulter demain. Valorisons nos artistes. Valorisons nos cultures, nous-mêmes nos cultures. Arrêtons de valoriser d'autres pays qui seront contre nous demain. Arrêtons de valoriser certaines personnes et après ils viennent se retourner contre nous. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas donné à Salif Keïta? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas donné à Salif Keïta? Moi, il ne parle pas des autres artistes. Hein? Il ne parle pas des autres artistes maliens. Parce que après le problème des 49 soldats, là, il y a d'autres artistes maliens qui sont venus en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous on a parlé? Non, on n'a pas parlé. Parce qu'ils sont restés dans les coins. Mais Salif Keïta, là, il est le conseiller d'Assimi Goïta. Salif Keïta, là, il est le conseiller d'Assimi Goïta. Vous ne pouvez pas venir narguer encore les Ivoiriens. Les chères autorités de la Côte d'Ivoire. Chers promoteurs de spectacles de la Côte d'Ivoire. Si vous avez trop besoin d'argent là, Maïs System est là. Debardo est là. Safarel est là. Aren Chené est là. Antoinette Alani est là. Tina Glamou est là. Afou Keïta est là. Prenez-les. Faites la promotion. Les Ivoiriens vont aller les regarder. C'est de ça que je parle. Je dis, nous ne veut plus accepter que non. Ceux qui crachent sur nos pays là, qu'ils viennent remplir les ventes chez nous en Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous on parle. Parce que la Salif Keïta là, il fait partie de ceux qui ont encouragé Assimi Goïta à cracher sur les Ivoiriens. Si aujourd'hui, il y a les Maliens crachent aujourd'hui sur les Ivoiriens là, la plus grande responsabilité là, ça vient de Salif Keïta. Si Salif Keïta était vraiment un sage, si Salif Keïta était vraiment un rassembleur, si Salif Keïta aimait réellement la cohésion sociale entre la Côte d'Ivoire et le Mali là, c'est lui qui devait être d'abord le porte-parole, c'est lui qui devait être l'intermédiaire entre Assimi Goïta et la Côte d'Ivoire. Mais il a fait quoi?
il est resté en sourdine. Et il encourageait ce rebelle à piétiner la Côte d'Ivoire, à cracher sur les Ivoiriens. Ils nous ont traités de tous les noms. Ils nous ont traités de tous les noms sur les réseaux sociaux. Mais ils ne savent pas que nous, les Ivoiriens, là, nous, on pardonne, mais on n'oublie pas. On pardonne, hein, mais on n'oublie pas. Nous, on ne pourra jamais oublier ce problème-là. Salou Keita ne doit pas jouer en Côte d'Ivoire pour la dignité des Ivoiriens. Salou Keita ne doit pas jouer en Côte d'Ivoire pour le respect d'abord de nos 49 soldats. Salou Keita ne doit pas jouer en Côte d'Ivoire. Si Salou Keita joue en Côte d'Ivoire, là, c'est que là, vous n'avez aucun respect pour ces militaires qui ont été séquestrés par le président de Salou Keita, par le conseiller d'Assimi Goïta. Vous ne pouvez pas accepter que Salou Keita va venir encore narguer les Ivoiriens. Lui ne peut pas avoir faim dans sa souveraineté et venir remplir son ventre à Abidjan et va repartir encore dans sa souveraineté. C'est quelle manière de foutre ça? Si ce n'est pas malédiction, c'est quoi ça? Si ce n'est pas malédiction, c'est quoi ça? Si ce n'est pas malédiction, c'est quoi ça? On suppose aujourd'hui que tout va bien au Mali. On suppose aujourd'hui que tout le monde là, ça a été créé au Mali. Parce que quand tu parles un peu là, et il dit tout le monde vient du Mali. Nous on a compris. Le monde là, ça a été créé au Mali. Le premier être humain sur cette terre là, il est sorti au Mali. Mais aujourd'hui, nous on dit, nous Ivoiriens là, on se préfère. On se préfère. Aujourd'hui là, on se préfère. On va commencer à se comporter comme les patriotes de Laurent Gbagbo dans le passé. On va être des radicales. On va vous montrer que là, ce que vous êtes dedans là, nous on a commencé ça avant, mais on a vu que non, il n'y a rien dedans. Voilà pourquoi là, on vous regardait, on ne parlait pas. Mais c'est grâce à vous là, on a vu l'importance de notre pays. C'est grâce à vous, ces étrangers là, on a vu l'importance de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas accepter que des fils d'immigrés qui sont nés en Côte d'Ivoire, et ils vont cracher sur la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est ce même pouvoir là qui les protège. Et je vois encore nos mêmes autorités qui encouragent cela. Ou bien vous êtes en mission, ou bien. Cher ministre de la Côte d'Ivoire, vous êtes en mission. Vous voulez encourager la bêtise en Côte d'Ivoire. C'est vous qui encouragez ces gens à cracher sur Alassane Dramane Ouattara. Pourtant, ce monsieur, il travaille pour les Ivoiriens. Ce monsieur se bat jour et nuit pour les étrangers. Celui protège les étrangers en Côte d'Ivoire. Mais quand nous voyons cet acharnement des Maliens sur la Côte d'Ivoire, quand nous voyons cet acharnement des Burkinabés sur la Côte d'Ivoire, et puis vous ne voulez pas que nous, les Ivoiriens, on tape sur la table, trop c'est trop. Chers parents, trop c'est trop. Trop c'est trop. On va commencer à agir comme eux. Le jour où ils verront un artiste ivoirien aller chanter au Mali, là, chassez-le. Le jour où vous verrez un artiste ivoirien aller faire spectacle au Mali, là, chassez-le. Il n'y a qu'un bon spectacle là-bas. Il n'y a qu'un bon spectacle là-bas. Vos conseils de 1000 francs 500 là. Voilà pourquoi vous courez pour venir à Abidjan. Voilà pourquoi vous courez pour venir à Abidjan. Nos pays sont vendus, on a compris. Nos pays ne nous appartiennent plus, on a compris. Mais nous on dit on se préfère comme ça. On se préfère comme ça. On est vendu, on a compris. Nos pays sont sous-préfets de la France, on a compris. Nos pays ne nous appartiennent pas, on a compris. Vous que vos pays vous appartiennent là, restez chez vous avec vos Salou Keita. Il n'a qu'à faire son conseil là-bas. Parce que si Salou Keita insiste et il fait ce conseil là, il sera considéré comme un mercenaire. Il sera considéré comme un mercenaire. Mort rouge là. Il sera considéré comme un mercenaire. Vous avez compris? Voilà. Donc, chers parents, chers Ivoiriens, ce sont eux qui disent que Alassane Ouattara ne travaille pas pour la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui disent que non, Alassane Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui crachent sur nous les Ivoiriens. C'est vrai. Vous avez beaucoup dit qu'on est des frères. Vous avez beaucoup dit que non, on n'a qu'à se pardonner. Mais nous là, la nouvelle génération là, nous on n'est plus dans ça. Nous, on n'est plus dans ça. C'est eux qui nous ont déjà. C'est eux qui nous ont montré que non, on n'a qu'à aimer nos pays que nos prochains. Donc nous, on aime maintenant nos pays. Et puis ça a commencé si Salou Keita comme ça. Hein. Tous les artistes maracas, si vous voient en Côte d'Ivoire qu'au spectacle là, ici est lui. Je vous dis ça en même temps. Ici est lui. Maintenant, vous, ces blogueurs là, vous qui partez commander l'argent des sacrifices des rois 12-12. Moi, je comprends aujourd'hui vos silences. Vous ne pouvez pas parler. Parce que vous avez vendu votre dignité au Mali. Vous avez vendu votre dignité au Maraca malien. Vous êtes parti ramper devant le roi Doudou. Vous pouvez dire quoi? Vous pouvez parler, mais vous ne pouvez pas parler. Parce que l'argent de ce maudit roi Doudou, c'est dans vos ventes. L'argent sacrifié du roi Doudou, quand il vous donne là. Regardez votre vie vous-même. Regardez votre vie. Donc, famille, le combat, il continue. On doit imposer le respect à chacun son pays. Qu'il reste chez eux dans les